Coucou tout le monde, alors aujourd'hui encore une présentation sur un nouveau petit Lenormand. Celui d'avant c'était le Revival Art, Lenormand Oracle Card, si ça vous intéresse. Toujours la même maison d'édition, Taroko Studio, petit symbole là. Vous pouvez commander donc en ligne directement chez eux, ou alors j'avais vu sur Amazon États-Unis également, mais bon, directement chez eux ça va bien, et l'envoi est gratuit. C'était très bien emballé, rien à dire. Voilà, la boîte c'est une petite boîte en carton, rien de spécial. Les langues, il n'y a pas le français. Le petit livret, il est comme ceci. Il n'y a pas les images dedans, mais je trouve que c'est bien expliqué. Voilà, on a vraiment que les définitions de chaque carte. Toute petite intro là. On a donc une explication et après encore les mots-clés. Là, on n'a pas l'image, mais il est pas mal. Là. Voilà. La taille des cartes. Alors ici à côté, j'ai, si vous connaissez celui-ci, le Dreaming Way Lenormand. Donc la différence de taille, c'est ça. Et puis je peux encore vous montrer, j'ai ici un tarot, le journal du rêveur. Voilà, et ici j'ai encore l'oracle d'Isis. Donc les formats de taille oracle normal, classique, les 44 cartes, c'est plus petit, hein. Donc c'est un peu entre le tarot. Tarot c'est un petit peu plus petit, oracle c'est plus grand. Voilà. La qualité, c'est cartonné mat, pas aussi fin que chez Ada qu'on doit presque plastifier, et pas aussi épais qu'un oracle, mais c'est pas mal déjà, c'est pas mal. Voilà, donc le dos. Hop. Et on passe tout de suite aux cartes. Alors, on a le numéro, la carte de cartomancie, l'image avec une bordure, le cavalier. Voilà, là, de nouveau, moi ça me fait toujours un peu râler quand c'est pas très clair. Ici, on voit des enfants, on voit une lune. Et seulement bien plus tard, on se dit, ah bah tiens, il y a un trèfle et en plus, il est flou. Donc bon, ça c'est la carte du trèfle. Le bateau, très clair. La maison, ouais. L'arbre, ça au moins ça a le mérite d'être clair, le côté sombre des nuages. Donc si vous avez une carte ici, ben, c'est à ce niveau là que se situe le problème du côté foncé, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc il y a un problème de santé passager. Et ça va s'arranger. Et là, c'est plutôt ce qui va bien. Ça peut s'arranger en restant un peu tranquille à la maison, ou grâce à quelqu'un de la famille, ou grâce à un homme protecteur. Et puis, s'il n'y a pas ça, ça peut vouloir dire qu'il y a eu quelques ennuis passagers dans votre foyer, mais c'est sur la fin. Tout commence à bien aller. Voilà, donc j'aime bien qu'on voie clairement le positif et le négatif ici. Le serpent, le cercueil, le bouquet, la faux,
Tout ça, j'aime beaucoup parce que c'est très clair. Le fouet, et là, il y a un balai, mais normalement, c'est la verge. Hop. Les oiseaux, la carte de présentation du paquet. L'enfant. Ça fout un peu les jetons à la limite, mais l'enfant. Le renard. L'ours. Les étoiles. La cigogne. Le chien. La tour. Le jardin, c'est limite pas très clair, mais quand on a l'habitude des Lenormand, il y a souvent une fontaine dans le jardin, donc ça va encore. Ça manque de verdure, justement. La montagne, les chemins, les souris qui festoient. Le cœur. Alors, je la trouve très belle cette carte, mais très sombre aussi. L'anneau, très clair. Le livre. Quel mystérieux secret renferme-t-il? Voilà, ça c'est la lettre, mais de nouveau, on pourrait se dire que ça c'est la consultante et ça c'est le consultant. Eh bien non. La consultante, c'est la carte d'après. Donc, j'aime juste pas quand c'est pas super clair. Donc là, je pense que je vais me tromper quelquefois avec cette carte. C'est dommage. Donc, le consultant, la consultante. Le lys. Le soleil. La lune. La clé. Les poissons, c'est pas les plus courants, mais l'encre et la croix. Voilà. De nouveau, comme sur le jeu précédent, Revival Art, là j'avais trouvé aucune information sur les illustrations, de qui elles étaient. Donc pas d'informations à ce sujet. J'imagine que c'est directement Taroko Studio qui avait acheté les illustrations. Ce sont les siennes, donc j'imagine qu'il n'y a rien à indiquer dans ce cas-là. Voilà, on peut faire un mini tirage de coupe. Ah, ou alors, si elles veulent sauter, non, il y en a beaucoup. Le bateau et l'anneau. Donc on peut avoir par exemple ici dans quelque chose de commercial un nouveau contrat, une nouvelle alliance. On peut avoir un départ pour une union, pour un engagement. On peut avoir la nostalgie d'un lien. Qu'est-ce qu'on peut encore avoir? On a une notion de à l'étranger. À l'étranger, d'aller s'unir à l'étranger, quelque chose comme ça. Et puis là, moi, je dirais aussi de prendre des risques pour une union. Ouais, un nouveau souffle peut-être. Mais là, j'extrapole. Ah, qu'est-ce qu'on avait dessous? Comme si on quittait le foyer pour une union, mais c'est une union pure, une belle union.
peut-être c'est un petit week-end en amoureux. Ça me paraît pas mal ça, quitter le foyer, union, pure. Les lys, ça peut aussi être un peu la sexualité. Donc, ouais, petit week-end en amoureux. Ça me paraît pas mal. Ah bah de nouveau, on retombe sur ça. Bon, vous avez quelque chose avec les contrats, les unions. Dans le négatif, ce serait une sensation de tourner en rond. Des obligations. Ça, c'est plus dans le négatif. Voilà. Voilà. Bon. Alors, j'espère que ça vous a plu. Que vous êtes inspiré par ce jeu. Et je m'en vais faire la présentation du troisième jeu, Golden Dreams, le Normand Oracle Cards. À tout à l'heure.